Bonjour à tout le monde qui est là avec moi. Comment allez-vous? Je vais partager le live et puis on va commencer, d'accord? Comment allez-vous aujourd'hui? Je partage aussi de mon côté. Partage et puis on va commencer. Salut Rose, comment tu vas? Bonjour à tout le monde. On a un sujet très intéressant à débattre aujourd'hui, s'il vous plaît. Je veux pas de musique. Moi qui aime toujours danser. Je veux pas de musique. Rose, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé. Moi aussi, je vais partager rapidement sur mon compte. Et on va commencer. Merci, c'est très gentil. Si tout le monde pouvait m'aider comme Rose, si vous pouvez partager sur votre page à vous, comme d'habitude, on s'entraide. Hmm. Je déteste quand je n'ai pas de partager, juste option, partager dans un groupe. On peut aussi partager dans un groupe, pourquoi pas. Confession anonyme. Je partage rapidement, s'il vous plaît, puis on va commencer. Restez là, ne bougez pas. Copier le lien. Mhm. Ok. Je vais essayer de faire un peu de partage de mon côté. Partagez dans votre story. C'est beau. Quand on partage les lives, ça permet à d'autres personnes de nous rejoindre. Donc, je fais un peu de partage rapide et puis on va commencer. Bon, mon équipe va s'en occuper. En attendant, je commence ici. Comment vous allez aujourd'hui? Ça m'énerve quand je n'ai pas ma musique et puis je fais mon power. Je fais mon petit jeu. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Un bon sujet, mais je viens de perdre un papa pour moi, mon directeur de mémoire en médecine. Oula! Oh là là, Nadia. Oh là 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 là. L'année-ci commence très très mal. Commence très très mal pour toute une chacune de nous. Le 31, j'ai perdu une tante à moi. Le 7 janvier, j'ai perdu un oncle à moi. Et la tante que j'ai perdue le 31, hier, le 7 encore, j'ai perdu son frère. Donc en 2 mois, nous avons perdu 3 personnes dans la famille aussi. Dommage. Ça fait partie de la vie. C'est dur, mais on fait avec. On ne peut pas s'arrêter. On peut pleurer pour un temps. La Bible dit il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour faire autre chose. Donc je te fortifie, je te demande de prendre courage, que Dieu te fortifie aussi. Et ça, la vie continue, ça ne s'arrête pas. Bon, je suis Béatrice Infené. Je viens pour qu'on parle d'un sujet qui est très 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 important pour moi, pour celles qui me connaissent. Je suis dans le domaine du mariage, je suis une motivatrice. J'encourage les femmes, les jeunes filles dans le domaine du mariage et c'est toujours un plaisir pour moi de parler à ces sœurs. Ce sont mes enfants, ce sont mes filles. Comme je dis toujours, je suis Ève, la mère de tous les vivants. C'est comme ça que j'ai été créée, sur une femme. Hein, quand c'est que ce soit un homme, que ce soit une fille, que ce soit un mari, que ce soit n'importe qui, je peux t'accoucher parce que je suis Ève. D'accord? Ne regarde pas ton âge et puis tu dis que non, elle ne peut pas m'appeler. Tu commences à m'appeler Béa. Je ne suis pas ton amie, je suis maman Béa. Je suis maman Béa et ça reste comme ça. D'accord? Si tu veux m'appeler par mon nom, comme ma fille Anaëlle me dit souvent, elle dit Maman Béa. Je dis Yana, quand tu dis ça, j'aime ça beaucoup. Elle dit moi j'aime pas quand je t'appelle Maman Béa. Elle dit il y a tes jours de t'appeler Maman Béa. Je dis ok, appelle-moi maman. T'as pas besoin d'ajouter Béa. Appelle-moi maman. J'aime ça et on rit beaucoup avec mes enfants par rapport à ça. Je dis comment tu sens ça quand tout le monde t'appelle Maman Béa? Je dis j'aime ça. J'aime ça. D'accord? J'espère que vous allez bien. Moi je vais très 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 bien. Ok. Là, je lis quand même vos commentaires et ça me fait du bien. Je vais aussi voir vos pouces, ça me fera du bien. J'ai plus de 30 ans que faire pour rencontrer une bonne personne. Ça, c'était ma question.
quand je me suis mariée, j'avais 28 ans. Et déjà à 28 ans, j'étais déjà localisée comme une vieille fille. Mhm, mhm. Les mamans qui sont dans mon église, là, tout le monde commençait déjà à me regarder avec les yeux rouges. Nombreuses d'entre elles ne sont pas sur les réseaux sociaux. Peut-être c'est leurs filles qui vont aller leur raconter ça que Béatrice a dit. Oui, je vais le dire. C'est pas grave. Donc, on commençait déjà à me regarder avec les yeux rouges. On commençait déjà à me poser les questions chaque jour. Mais quand est-ce que toi, tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas partir? Feu sur toi. Méchante femme. Avant, c'est parce que je n'avais pas encore beaucoup de voix pour parler. Tente ça devant moi aujourd'hui. Je vais te dire, tu es Dieu. Pourquoi tu poses la question aux gens? Quand est-ce que tu vas te marier? Tu as le monopole de l'âge, tu as le monopole de la vie de quelqu'un entre ta main, tu poses la question, quand est-ce que toi tu vas te marier? C'est ta volonté, c'est toi qui as créé le mariage. C'est toi qui as la vie de quelqu'un entre ta main. Même son Dieu ne lui pose pas la question, qui es-tu pour poser la question à quelqu'un, quand est-ce que tu vas te marier? Pose la question là à côté de moi un jour. N'importe quoi. Et donc me poser tout le temps cette question. 28 ans. Vous me posez la question, quand est-ce que tu vas te marier? Et ça fatigue. Vous ne pouvez pas imaginer. Je rentre à la maison, mon coussin est rempli de pleurs la nuit. Les gens ne le savent pas simplement. Tous mes amis étaient déjà partis. C'est moi qui organisais le mariage des amis dans l'église. Et je le faisais avec un cœur joyeux. J'étais contente d'organiser le mariage pour les autres. Et les mêmes personnes qui te voient, on va venir, oh aujourd'hui, tu ne fais que porter les habits pour faire le mariage des autres, pour toi c'est quand? Ah, ça fait mal. Et donc sur le champ, je fais semblant, je reprends simplement, ah ça va venir maman. Non, c'est pas grave, ça va venir. Mais si tu pouvais imaginer ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Ce genre de questions va pousser une fille qui n'a pas le mental d'une guerrière, qui n'a pas le mental d'une porteuse de grâce maritale à aller faire des erreurs. Ce genre de questions va pousser une fille à aller s'engager dans une relation qui n'était pas sa relation. Ça va pousser une fille à aller s'engager dans une relation qui n'est pas une bénédiction. Qui est à l'origine de tout ça? Nous, les enfants de Dieu, entre nous. Tu connais la parole de Dieu. Tu connais la fondation du mariage. Tu connais comment ça a commencé. Qu'est-ce qui te prend pour que tu poses une question bête à quelqu'un? Quand est-ce que tu vas te marier? Est-ce que tu sais qu'il y a des combats dans ce domaine? Est-ce que tu sais dans le domaine du choix du conjoint, il y a beaucoup de combats? Pourquoi ne pas prendre le temps pour prier pour ces femmes? Pourquoi ne pas prendre le temps pour pouvoir les accompagner? Pourquoi ne pas prendre le temps pour leur dire, écoute, ton temps viendra. Quand le moment va venir, même si c'est 50 ans, il y aura toujours un choix à faire. Pourquoi? Parce que c'est toi, tu as été créé pour cette mission. Ça, c'est toute une chacune de nous à encourager les soeurs, à encourager les jeunes filles, les critères de l'âge. Laissez le critère de l'âge de côté. Tu peux avoir 40 ans, tu peux avoir 20 ans, tu peux avoir 50 ans et tu vas toujours avoir cette grâce-là. Si tu le veux, si tu le veux. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Barakissa. Si tu le veux et que si tu sais que c'est un don de Dieu, ce n'est pas un don qui te vient de la part de quelqu'un. Le mariage, ce n'est pas un don qui vient de la part de quelqu'un. Ça ne vient pas de la main de quelqu'un. Ça ne vient pas de la main du pasteur. Il y en a parmi vous, le pasteur a déjà fait, on appelle ça les prophéties. Depuis 4 ans, il est en train de faire les prophéties. L'année prochaine, je te vois, tu vas te marier, boum, tu tombes. L'autre va venir te dire, je vois ton mari dans telle église. Oh, alléluia, amen. Tu vas ramasser tout ton argent pour aller donner. Parce qu'il a dit une prophétie, c'est pas grave. La prophétie s'accomplit toujours. Je suis d'accord. D'accord? Maintenant, toi, avec ton créateur, la personne qui t'a équipé pour la mission, qu'est-ce que lui te dit? Le mariage, c'est un principe, disons-le comme ça. C'est un principe spirituel. Nécessaire d'avoir une maturité aussi. Et cette maturité, il y en a beaucoup qui n'ont pas la maturité pour s'engager dans l'union maritale. Ça prendra la maturité spirituelle. Ça prendra la maturité physique. Ça prendra la connaissance. Et donc, quand tu n'as pas la connaissance, quand tu n'as pas de maturité, tu te comportes dans le mariage comme un enfant.
Il y en a qui sont âgés, les hommes qui sont âgés, mais qui ont l'esprit enfant. L'esprit d'orphelin. Et qui rentrent dans le mariage et qui attendent que la femme soit tout pour elle. Tu n'étais pas prêt. Le critère de l'âge est important lorsqu'il s'agit de la maturité. Le critère de l'âge n'est pas important lorsqu'il s'agit de quand. Quand est-ce que tu vas te marier? Il n'y a pas de critère de l'âge dans ce domaine. Dans la parole de Dieu, Dieu va comparer la relation d'un homme et d'une femme à celle de Christ et l'Église. Quelle est ta relation avec l'instituteur du mariage? Quelle est ta relation avec l'époux de l'Église? Ta manière de chercher le royaume. Il dit chercher le royaume et je donne tout. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous cherchons le mariage plus que le royaume. Tout en oubliant que le mariage appartient à l'instituteur, le chef du royaume. Et s'il veut, il donne, comme un don. Il donne à qui il veut. Tu veux un mari, mais tu n'aimes pas la personne qui a créé le mari. Parce que ta maturité spirituelle n'est pas approfondie. Si spirituellement tu es bâti, tu sais en même temps c'est un don. Et comme je sais que c'est le moment pour moi de recevoir cette bénédiction, il n'y a rien qui peut m'empêcher de ne pas recevoir. D'accord? Donc, j'ai tout ce que je fais pour mon Dieu afin que je puisse recevoir cette bénédiction. Je fais ce que je veux. Je fais pour lui. Je ne fais pas ce que je veux plutôt. Je fais ce qu'il veut, mais je ne fais pas ce que je veux. Nombreuses d'entre vous, vous prenez cette décision comme une décision personnelle. Il y en a qui ne demandent même pas est-ce que c'est cette personne qui était prédestinée pour moi. Il y en a qui partent avec le cœur, le désir. Le désir. Je désire épouser, je désire l'épouser. Je l'aime. Et c'est ça qui est le plus gros souci aujourd'hui. On s'en va avec ce désir, le cœur qui chauffe. Je l'aime. Tu l'aimes avec le cœur. Après cela, l'amour s'arrête en cours de chemin. L'amour disparaît. Donc on se rend compte que le choix du conjoint ne doit pas être fait avec le cœur. Tout le monde n'a pas le désir de mariage dans son cœur et cela ne les empêche pas de rendre gloire à Dieu à travers leur vie. Dans Matthieu 19, 12, car il y a des eunuques qui ne le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par des hommes. Il y en a qui se sont rendus tels que eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprenne. Ici, tu vas voir en même temps, oui, c'est une bénédiction qui est faite pour tout le monde, mais ça prend vraiment le critère de la maturité. Si Dieu met dans ton cœur le désir du mariage, quel que soit ton âge, c'est ce qu'il va arriver. Il va répondre à ce désir. Il n'est pas limité au temps. Et comme il n'est pas limité au temps, toi aussi ne sois pas limité au temps. Dieu n'est pas limité au temps en ce qui concerne le choix du mariage. Ne sois pas limité au temps. Les gens qui viennent pour te parler de critères, âge, temps, quand est-ce que tu vas partir? Ta réponse est que je ne me limite pas aux critères du temps. Je ne me limite pas aux critères de l'âge. Je ne connais pas quand est-ce que ça va se passer. C'est lui seul qui le connaît. Le mariage, c'est une alliance. Et cette alliance, tout le monde le dit. C'est une alliance. Une alliance nécessite d'être mature. La maturité, c'est quitter de l'état d'enfant, l'état de bébé spirituel, qui consomme encore du lait à l'état d'adulte. Donc rien à voir avec l'âge. Rien à voir avec l'âge. Un enfant, un bébé spirituel a constamment besoin qu'on lui accorde du temps, qu'on lui accorde de l'attention. De l'énergie, qu'on réponde à ses caprices. Il veut recevoir, toujours recevoir. Et plusieurs d'entre nous rentrons dans le mariage avec cet état d'enfant. Un enfant qui a toujours envie de recevoir. Ça t'amène à demander que de l'aide. Ça t'amène qu'à demander de l'attention. Ça t'amène à demander qu'on te donne, que l'homme te donne. Pourquoi? Parce que tu as la maturité. Tu n'as pas la maturité, tu as l'état d'enfant. Et l'état d'enfant, c'est justement ça. Ta belle-mère ne te sourit pas bien, c'est un problème.
Ta belle-sœur ne te regarde pas avec un bon œil, c'est un problème. Tu n'as pas la maturité. Si tu avais la maturité, tu allais savoir que ces situations, je ne suis pas au niveau de ce genre de situations. Je suis en mission et je connais ma mission. Je n'ai pas besoin d'avoir le temps à perdre avec ces choses-là. Tu ne me parles pas bien, so what? Moi, je dois te parler bien. Tu me regardes mal, qu'est-ce que je fais? Moi, Et donc, si tu vois une femme qui n'a pas ce genre de maturité, elle se perd dans les petits murmures. Elle se perd dans les histoires qui n'ont pas de sens. Parce qu'elle n'est pas mature. Tout son problème, avant de rentrer dans le mariage, elle était en train de regarder l'âge. J'ai l'âge. Moi, je suis partie dans le mariage à 28 ans. 28 ans, là, en principe, chez nous, tout le monde connaît comment la fonctionnalité d'un foyer, comment préparer à son époux, comment, aujourd'hui, même à 28 ans, tu connais déjà comment faire le rapport sexuel jusqu'à tu es même fatigué. Est-ce que ça m'a empêché d'aller faire les conneries dans le mariage? J'ai très bien fait. Et donc tout le monde était là, ah non, mais tu vas te marier quand? Quand est-ce que tu vas te marier? Personne ne se souciait, est-ce que j'étais mature spirituellement pour le mariage? Personne. Tout le monde regardait côté âge. Que personne ne te pousse à rentrer dans l'institution à cause de ton âge. Toi-même, tu sais que est-ce que je suis mature spirituellement? Est-ce que je suis mature pour porter cette institution? Quelle est ma relation avec l'institution, avec l'instituteur? Que personne ne te trompe à cause du critère d'âge. Non. Ne fais pas confiance à ton cœur. Fais confiance à Dieu. Ne fais pas confiance à ton âge. Fais confiance à Dieu. Jérémie 17,9 va te dire, le cœur est plus traître que toute autre chose. Et il est prêt à tout. Qui peut le connaître? Ton cœur, toi-même, tu ne le connais pas. Le cœur, c'est qui fait le battement, boum, 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 pour la personne que tu viens de rencontrer. C'est un cœur qui va te lâcher. Parce que le cœur, là, ne va même pas t'enseigner ce qui se passe là-bas dans le mariage. Mais par contre, l'instituteur peut t'enseigner cette personne que tu viens de rencontrer. Est-ce que c'est lui? Ah, mon cœur, dans mon cœur, je sens que c'est lui. Quel cœur que tu sens que c'est lui? Nous, les autres, on n'a pas senti avec le cœur et puis c'est venu nous secouer. Hein? On ne sent pas ces choses avec le cœur. Bonjour, ma soeur Sophie. Le cœur, c'est un traître. Le cœur est plus traître que toute autre chose. C'est dans la Bible. Jérémie 17,9. Toi aussi, va t'asseoir et lis ces choses-là. Il y en a qui se sont mariés avec le cœur. Tu lui dis, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'envoie tellement de cœur, mais je ne vois pas ce qui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Merci, c'est très gentil. Il y en a qui se sont mariés avec le cœur, l'amour, l'aimer plus que toute autre chose. Tu l'aimes plus que ta mère qui te dit, ma fille, moi je suis âgée, quand je m'assois, je regarde, je vois. Cet homme, s'il n'est pas ton homme. Ah maman, ça là c'est pour toi là-bas, ton temps est déjà passé. Moi je l'aime. Le cœur est plus traître que toute autre chose. Tes amis vont te dire, ma chérie, va avec cette affaire si mollo mollo. Non, on s'aime. Le cœur est plus traître plus que toute autre chose. N'est-ce pas, tu l'aimes? Ah non, comme je suis déjà âgée, au moins c'est celui-ci là, on s'aime. On va rentrer dedans. Faux choix du conjoint. Tu te fies à ton cœur. Au moins, lui là, il voit mon âge, il voit que je suis déjà âgée, mais il veut quand même s'engager, c'est déjà bon. Si je ne m'engage pas avec lui là, je vais encore rencontrer qui? Feu sur toi, tu n'as rien compris. Et beaucoup de choix sont faits comme ça. À cause de son âge. J'ai déjà 30 ans. Au moins, lui, il est venu, vu mon âge, il veut me m'épouser comme ça. Mon ami, ce n'est pas ton institution, tu ne parles pas comme ça. Quelle est la volonté? La Bible dit, Jésus-Christ va demander la volonté de son Père dans tout ce qu'il faisait. Il dit, papa, que ta volonté soit faite. Pour nous, là, c'est que notre volonté soit faite. Que notre volonté soit faite. Échec total dans le choix du conjoint. Si tu veux faire le choix par rapport à ta volonté, échec total. Si tu veux faire le choix du conjoint par rapport à ton critère d'âge, échec total. Si tu veux faire le choix du conjoint à cause, je l'aime, échec total. Il n'a pas dit à une femme, aime-le.
Mais à lui, il lui dit, aime ta femme. La femme n'a pas le critère de l'amour pour le choix du conjoint. Ce n'est pas le critère de l'amour. Pour la femme, c'est plus que le critère de l'amour. Pour l'homme, c'est un must. Il dit aime. Mais nous, les femmes, l'amour est naturel en nous. On n'a même pas besoin de te dire aime-le. Quand tu vois un homme, ça veut dire que tu commences à aimer. C'est naturel. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, non, c'est parce que je l'aime beaucoup. Qu'elle aimait beaucoup. Si tu aimes beaucoup, tu vas souffrir. Laisse qu'il t'aime beaucoup. Parce que pour lui, c'est ça que Dieu lui dit. Femme, homme, aime ta femme comme que ça aimait l'église. Toi, ton critère, c'est que est-ce que je lui serai soumise? Durant ce moment-là, tu vois que tu as tellement de discussions avec lui. Peu de choses, il dit, un, tu ne supportes pas. Tu commences déjà à discuter. Deux, tu ne supportes pas, tu commences à discuter. Ça veut dire qu'il manque le critère de femme soit soumise qui commence à ce niveau. Tu aimes l'homme plus que lui, il doit t'aimer. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il va lui dire, homme, aime ta femme comme que ça aimait l'église. À l'homme, c'est ça. À toi, est-ce que je lui serai soumise? Si tu ne peux pas être soumise à cet homme, lorsque vous êtes encore en choix du conjoint, ce n'est pas dans le mariage que tu peux être soumise. Donc ça veut dire, ce n'est pas l'autorité qui devait être sur ta tête. Ça veut dire, ce n'est pas l'autorité qui devait te couvrir. Et comme cette autorité, maintenant, tu n'arrives pas à rentrer sous sa couverture, sous son autorité, ne tente pas d'aller dans le mariage, tu ne pourras pas être soumise là-bas. Oui. Le critère du choix encore, il y en a qui choisissent les hommes qui sont plus petits que eux. C'est dangereux. Dieu ne s'est pas trompé. Il n'a pas créé Ève avant Adam. Il a créé Adam avant Ève. Le critère de maturité d'âge à ce niveau est important. L'homme a vu le jour avant Ève. Je répète, l'homme a vu le jour avant Ève. Laisse qu'il soit ton aîné. Même si c'est 1 an, 2 ans, laisse qu'il soit ton aîné. Même si c'est de 1 jour, laisse qu'il soit ton aîné. Très important. Très, très important. Tout dernièrement, j'ai trouvé une fille. On en a causé très longtemps. Et je lui disais, réfléchis. Tu sais, souvent quand on n'est pas dans le plan de Dieu, l'Esprit de Dieu ne nous accompagne pas. Elle dit, maman Béatrice, il est âgé de plus de 4 ans. J'ai dit, je ne partage pas beaucoup cela, parce que quand on sort de la volonté de Dieu, pourquoi il a voulu que Adam soit premier et que toi tu sois la deuxième personne sur la liste? Il connaît ce qu'il faisait. Ne sois pas pressé pour rentrer dans cette union parce que tu vois ton âge. Elle dit, maman, mais si je laisse, à mon âge, je fais comment? J'ai dit, ça commence par là. La mentalité de si je laisse, à mon âge, je veux faire comment? Ici, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est ta volonté qui est en train de vouloir s'accomplir. N'aie pas peur que moi aussi, je vois mon âge qui est tellement avancé. Et donc, tout ton focus est sur mon âge est avancé, mon âge est avancé. Ton focus n'est plus connexion avec la personne qui me donne ou qui me montre qui est mon époux. Ton focus n'est plus sur lui, ton focus est sur mon âge. Ça va retarder le choix du conjoint. Sois connecté, c'est-à-dire que vis comme si cette bénédiction c'est un don, ça va venir. Même si c'est à 40 ans, même si c'est à 45 ans, ça va venir. Je ne mourrai pas sans avoir accompli la mission qui a été attachée à ma vie. La mission d'aider une personne sur cette terre, d'aider un homme. La mission d'aider un homme avant de repartir vers le Père. J'ai été créé pour ça. Cette mission, je dois l'accomplir. C'est un must. Et je le répète à Dieu tout le temps. Papa, tu m'as créé pour être une aide de l'homme. Ma mission commence quand? Ma mission commence quand? Ma mission, il est temps que je puisse commencer ma mission. Répète-lui, dis-le lui. Il dit, si vous demandez, je donne. Frappez, je vais ouvrir. Demandez, je donne. La manière de demander, il ne faut pas que ça soit pour ta satisfaction non plus. Il y en a qui veulent rentrer dans le mariage parce que elles veulent répondre à leur désir charnel. Le plan divin n'était pas
que la femme attend à répondre à son désir charnel, mais à répondre au désir de l'homme. Il dit, ton désir sera tourné vers lui. Il ne dit pas que le désir de l'homme sera tourné vers la femme. Et quand tu comprends ces choses, que mon désir sera tourné vers mon époux, ça veut dire c'est la volonté de Dieu. Et donc je ne cherche pas un homme qui va venir accomplir mon désir, mais je dois aller. Donc il est temps pour moi d'aller. Les choses, la compréhension de ces choses qui sont spirituelles active la localisation du choix du conjoint. C'est la volonté divine. C'est un don. C'est comme ça. Il est fait pour être donné. Mais il ne le donne pas parce que tu es en train de forcer sa main. Non. Il fait grâce à qui il veut. Et il te fera grâce. C'est très important que tu comprennes. Travaille ton caractère. On ne fait que répéter cela. Quand j'étais jeune, j'entendais cela. J'entendais dire, travaille ton caractère. Mais je ne me mirais pas. Je pensais que j'étais bonne. Je pensais que j'étais prête. Je ne me mirais pas. Et donc, me mirer, c'est regarder ma beauté extérieure. Je suis belle. N'importe quel homme peut m'épouser. Mais ma beauté intérieure, je vous assure, je ne me suis jamais mirée. Le meilleur miroir, c'est le Saint-Esprit. Merci Adèle. Le meilleur miroir, c'est le Saint-Esprit. Il a fallu juste 2 prières, 2 fois, 2 prières que j'ai dit à Dieu. Mais avec une foi sincère. Là, j'étais déjà dépassée. Le monde m'a déjà frappé. Les amis m'ont déjà déçu. La seule personne qui pouvait maintenant me montrer qui suis-je, 2 fois. La première fois, j'ai fait cette prière, j'étais en train de me laver. J'ai dit, Père, je suis fatiguée, je suis épuisée. J'ai juste besoin de repos. Montre-moi mon état d'âme. Je suis épuisée. Montre-moi mon état d'âme. J'étais en train de me laver. Et ça, c'était en novembre 2017. J'ai refait cette prière en fin novembre. Typiquement, en fin novembre 2017. J'étais dans ma chambre cette fois-ci. Père, je suis épuisée. Aujourd'hui, toi et moi, on va parler. J'ai pris une chaise, j'ai déposé devant moi. J'ai fait un acte de foi. J'ai déposé la chaise, je me suis courbée devant la chaise. Et je commençais à prier. J'ai tellement prié ces jours que je vais demander à Dieu, s'il te plaît, réponds-moi. On dit que tu parles. Je sais que je suis un pécheur. Ma voix même, tu ne m'entends plus. Je sais que je suis perdue. Miséricorde. Accorde-moi la miséricorde. Aujourd'hui, si tu ne me parles pas, je ne sortirai pas de ces lieux sans que je vois ou j'écoute ta voix. La première des choses que j'ai sentie, la main sur mon épaule. Une main lourde, comme si quelqu'un t'a appuyé comme ça. Je l'ai sentie. Je me retourne, il n'y a personne. Gauche à droite, il n'y a personne. Je me suis dit, ok, c'est comme si je me suis trompée. Je continue la prière. Je parle, je suis épuisée. J'ai pleuré tous les larmes. Je commence à voir sur le mur les mains qui écrivent les choses, mais je ne vois pas la main. Je vois seulement une lumière sur le mur. Hypocrite. J'ai dit, j'ai plus envie de parler de ces choses. Quand je commence à parler de ça, je vois. Infidèle. Le mot qui m'avait beaucoup choqué, c'était le mot infidèle. Et là, je me suis arrêtée. Elle a dit que je ferme les yeux, je revois encore. Je tourne à gauche, je vois. Je ferme, je le revois. Insoumise, infidèle, hypocrite, méchante. Ça s'écrit tout comme ça, je le vois. Je posais la question à Dieu. Je n'ai jamais été infidèle. Je n'ai jamais été infidèle à mon époux. Mon infidélité était sur la dîme et les offrandes. Donnez pas ma dîme, donnez pas mes offrandes. Lecture de la parole, 0. Et c'est là où je vais me rendre compte
quand mon état d'âme était catastrophique, vilaine. Il n'y avait rien de bon en moi. C'était beaucoup. Tout ce que je voyais, c'était mon âme qui était là. Je le voyais. Mon âme était pourrie. Ça ne pouvait pas produire quelque chose de bon. La Bible va maintenant te dire, tu prospères comme l'état de ton âme. Et je vois cette âme-là, je vois que c'est une âme qui ne peut pas prospérer. C'est foutu. Il va falloir me mirer maintenant à travers le Saint-Esprit. Aide-moi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Même ma prière ne pourra pas marcher. Insoumission, ça s'écrivait gros, en gros caractères. La seule personne qui m'a aidé à me mirer, c'était l'Esprit de Dieu. Et je ne faisais que, s'il te plaît, aide-moi à cause de ceci. Aide-moi. Ça me revenait toujours. Méchanceté. Aide-moi, je ne veux pas être une femme méchante. Aide-moi, je ne veux pas être une femme méchante. Si j'avais pris le temps d'examiner mon âme avant de rentrer dans le mariage, j'allais aider beaucoup dans le mariage. J'allais aider mon époux, j'allais aider mes enfants. J'ai failli perdre mon fils aîné à cause de mon état d'âme. Toujours en train de crier sur l'enfant. Crier. Maman, s'il te plaît. Maman, ah non, tu ne parles pas. Arrête de parler. Et je fais que crier sur l'enfant. Ce n'est pas parce que je le veux, mais c'est parce que mon âme n'était pas bonne. C'est parce que j'avais un souci en moi. Personne ne pouvait voir ça. Parce que j'étais trop semblant. Tout le monde voyait seulement une belle femme. Mais mon intérieur, moi et moi-même, je connaissais qui je suis. Mais aucun effort pour pouvoir changer. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de te dire. La seule personne qui m'a aidé à résoudre ce problème, c'était la parole de Dieu. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et donc le commencement pour résoudre ce problème, c'est il faut commencer avec la méditation de la prière et de la parole. Il faut prier, il faut t'attacher, il faut avoir une intimité. Et donc si j'avais eu le temps, la chance ou la connaissance de préparer mon âme avant de m'engager, donc mon critère était mon âge, j'ai déjà 28 ans, je dois aller dans le mariage. Mais je suis rentrée dans le mariage avec quel état d'âme? Donc ne vous fiez pas aux critères de mon âge. Ne vous fiez pas, je vais rencontrer une bonne personne. Oui, je vais rencontrer, mais toi, tu es comment? Est-ce que tu es une bonne personne qui veut rencontrer une bonne personne? Que Dieu te montre ton état d'âme. Que Dieu te montre qui tu es. So, la qualité de Ruth, sa sagesse, s'appuyer sur la sagesse de celles qui ont su bâtir un foyer stable. La Bible nous confirme en disant, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de rois. Tu te tiens auprès de qui? Tu veux aller dans le mariage, mais tu as les amis que des amis célibataires. Pourquoi parmi tes amis, tu ne t'attaches pas aux femmes qui sont mariées? Pourquoi tu n'oses pas aller vers elles? Et la plus méchante des choses que je déteste, c'est les femmes qui sont dans le mariage. Nos maris sont parfois méchants. Ah, tu es une femme mariée et que tu as les amis que des femmes qui ne sont pas mariées. Et si elles ne sont pas mariées, c'est une maladie. Elle n'est pas mariée, c'est une maladie. Tu ne peux pas savoir le temps qu'elle n'est pas mariée. Peut-être c'est le temps que Dieu lui permet pour qu'elle puisse apprendre les choses dans la vie. Avec ton toc-toc dans la tête, il faut que toi tu dises des paroles méchantes, mensongères. Selon ta volonté, selon ta connaissance. Ah non, ma femme ne peut pas être amie aux femmes qui ne sont pas mariées. C'est une maladie. C'est la guêpe qu'elle a. Et donc, les filles qui ne sont pas mariées, moi là, j'ai des... Vous savez, ce ne sont pas des amis, parce que je n'ai pas des amis. Mais ce sont des personnes que je décide de les avoir pour pouvoir leur parler. C'est ma part de responsabilité. C'est ma part de semence dans le royaume. On ne fuit pas quelqu'un parce qu'elle n'est pas mariée. Et comme celles qui sont dehors, votre position
de célibat, je vais appeler comme ça, votre position de célibat, ce n'est pas une maladie. C'est le temps que Dieu doit vous enseigner. Regardez comment je suis en train de vous expliquer comment je suis rentrée dans le mariage avec un état d'âme qui n'était pas bien et qui n'allait rien produire dans le mariage. Et arrêtons nos langages sur le mariage, les langages qui maudissent les mariages. Tu es dans le mariage, tu es une femme. Ton témoignage empêche les femmes qui sont au dehors de rentrer dans le mariage. Ton témoignage, ton langage sur le mariage, sur ton époux, c'est non, c'est un homme qui est ceci, c'est un homme qui est méchant. Donc tout ton témoignage là, c'est décourager les femmes qui sont au dehors pour qu'elles ne rentrent pas dans le mariage. C'est parce que tu n'as pas travaillé ton état d'âme. La maturité physique, spirituelle n'était pas là. C'est ça qui est en train de t'amener à être une femme qui n'est pas bâtie. Et ça fait peur aux femmes qui sont au dehors pour pouvoir prendre l'engagement de rentrer. Donc tout le monde a le langage, le mariage est difficile. Quelque chose qui appartient à Dieu n'est pas difficile. Quelque chose qui appartient à Dieu n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Changeons nos langages sur l'institution. Chacune de nous aura de comptes à rendre. La manière dont tu as les paroles dues sur l'institution, ne t'en fais pas. Toi-même, tu vas rendre compte. Je vous ai donné un don, une bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? De ta bouche, il y avait des paroles de malédiction qui maudissaient ce que j'ai fait. La Bible dit il a trouvé tout ce qu'il a fait bon. Genèse 1, 31. Pourquoi toi, tu as souvent des paroles de malédiction dessus? Parce que tu as eu ta part disons, de choc. Un mariage qui t'a choqué. Et il faut que tu penses que tout le monde a des mariages qui choquent. Non. Non. J'ai eu ma part. C'était un peu difficile. C'était dur. Mais c'est dû à mon ignorance. Aujourd'hui, je ne fais que répéter, le mariage est bon. Je ne fais que proclamer ça chaque jour. C'est bon. C'est une bénédiction. Ah, le mariage est tellement bon. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je le proclame, je le déclare chaque jour? Que cela soit ton portion. C'est pas parce que tu as divorcé une fois et que ça devient pour toi une malédiction. Non. C'est pas parce que ça n'a pas marché une première fois et ça devient pour toi quelque chose que tu ne peux plus encourager d'autres personnes à rentrer dedans. Ce n'est pas une malédiction. Donc, s'appuyer sur les femmes qui ont la sagesse, les femmes qui ont eu à bâtir leur foyer, ça va beaucoup t'aider. Parle avec les femmes qui sont dans le mariage. Si une femme même qui est dans le mariage commence par te dire, mon mari là, il a fait ceci, il a fait cela, il dit, ma chérie, moi-même je ne suis pas encore mariée, je suis dehors, mais je peux te conseiller. Parce que ce que tu es en train de dire n'est pas normal. Tu peux conseiller une femme qui est dans le mariage. Très bien même. Oui, j'ai déjà vu les femmes qui m'ont envoyé un message, maman Béatrice. Je ne fais que parler à mon amie ici, elle ne comprend rien. Je t'envoie. Je dis, waouh, tu n'es pas encore une épouse, mais tu commences déjà à conseiller une femme qui est dans le mariage. Elle dit, maman, elle parle à son mari comme si c'était un bébé. Elle s'adresse à son mari et je regarde la dame. Elle a plus de 37 ans. Elle n'est pas encore mariée. Mais elle conseille une femme qui est dans le mariage. Ça, c'est une femme. Ne t'en fais pas. Ne lui dis pas que ton âge, laisse. Dieu va se glorifier dans sa vie, tu ne peux pas savoir. Les femmes qui ont la loyauté, les femmes qui sont fidèles, les femmes qui sont vertueuses, ça, ce sont des femmes qui doivent t'enseigner. Aujourd'hui, si tu entends un homme qui dit à sa femme, tu es une femme mariée et tu ne peux pas avoir des amis, les femmes qui ne sont pas mariées, c'est parce que les femmes qui sont au dehors sont en train de faire des choses qui sont terribles. Je vous dis toujours ici, tu n'es pas encore marié. Tu veux être... Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux rentrer dans l'institution du mariage. C'est toi qui as plusieurs copains. Comment un homme qui est dans le mariage va laisser sa femme être ton ami? Qui est en train de m'envoyer la tête de mort? Si tu tentes d'envoyer la tête de mort, je finis ici, je vais aller t'enlever tout de suite. N'importe quoi. Tu n'es pas encore marié, mais tu sors avec le mari des gens. Comment le monsieur même qui te voit, tu fais ça, va laisser sa femme être ton ami? Elle ne va pas laisser. Donc, au lieu qu'on laisse une femme qui est dans le mariage être ton amie pour pouvoir te dire, ma chérie, comporte-toi comme ça. Parce que là-bas, la manière de communiquer, si tu communiques comme ça ne marche pas. Voici comment je communique. Et quand je communique comme ça marche. Et elle partage ces choses avec toi. Ça va t'aider.
Vous n'êtes pas encore marié, mais spécialité sortir avec les maris des gens. Tu n'es pas encore marié, spécialité d'avoir 2-3 copains. Parce que c'est devenu modèle. Ah, on ne sait jamais, il faut attraper deux arbres. Si celui-ci, là, ça casse, au moins si tu as un bras ici, que tu tiens fort. Est-ce qu'on comprend ce qu'on fait? On comprend souvent ce qu'on fait. Je parlais avec une fille aujourd'hui, et elle me racontait l'histoire d'une sœur. Et elle me disait que la fille avait un copain. Mais comme elle avait un copain, elle avait un autre copain aussi. Elle sortait avec les deux. Le copain est venu trouver la fille sur le lit avec un autre copain. Le monsieur était en rage. La relation s'est terminée à ce niveau. Ne t'en fais pas. Les hommes, quand ils veulent épouser une femme, c'est eux qui font le choix. Ils se lèvent seulement, ils s'en vont, ils choisissent. Même s'ils veulent choisir un handicapé, ils s'en foutent. Même s'ils veulent choisir un fou, ils choisissent, ils s'engagent. Mais toi, il faut que tu attendes un homme qui va venir te choisir. Donc pour les hommes là, ils ne perdent pas. La perdante dans une relation, c'est une femme. Il peut choisir à tout moment. Mon papa nous disait, l'homme même s'il a 60 ans, il veut marier une fille, il peut aller choisir, il marie. Mais toi, une fille, tu as 60 ans, tu ne peux pas aller choisir un homme. Au lieu de rester avec la personne qui est dans ta vie ici tranquille, tu as un de ce côté, parce qu'il faut attraper quelqu'un ici, il faut attraper, on ne sait jamais, si cet arbre-là, ça se casse, l'autre tronc, tu vas attraper l'autre tronc avec ta main. Non, ça c'est insensé. Maintenant, le gars s'est rendu compte, il a laissé la relation. Il est parti, il a pris une autre femme, une autre fille. Ils ont commencé une relation comme ça, pap, la fille est tombée enceinte. Pap, c'était les jumeaux qui sont sortis. Maintenant, l'autre fille là, jusqu'à aujourd'hui, pas de mariage. Nous devons réfléchir à ces choses. Réfléchis que quand tu n'es pas encore une épouse, reste tranquille et honore l'institution à travers ton mental. Le mental. Avoir un mental d'une porteuse de grâce, que ça va venir. Ça va venir, c'est une bonne institution. Même quand les gens commencent à te dire non, il y a des problèmes dedans, zip, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche et tu bénis le mariage. Quand quelqu'un commence à venir te dire non, ah, c'est difficile le mariage là-bas, tout est monté, descendu, tu dis c'est une bénédiction, c'est un don. Dieu t'a donné, bénis ce que Dieu t'a donné. On ne dit pas du mal de ce que Dieu a fait. On bénit ce que Dieu a fait. Tu veux rentrer dans le mariage, c'est toi qui es toujours en train de critiquer les hommes mariés. Tu veux rentrer dans le mariage, c'est toi qui critiques toujours les femmes mariées. C'est toi qui ne veux même pas les enfants, tu n'aimes pas les enfants. Un enfant vient sur toi, ah non, 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 touche pas ça, touche pas. Ah non, quand moi je pose mes choses là, vous les enfants, il ne faut pas toucher les choses. Toujours en train de déranger, c'est comment? Tu es sûr que tu veux avoir les enfants. Tu es sûr que tu aspires à avoir cette grâce-là. Ah non, 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 moi quand je suis seule là, je suis même bien comme ça, moi je suis seule, je suis contente. Tu seras content jusqu'à ta mort. Ton mental n'est pas le mental d'une femme qui attire la grâce. Ton mental n'est pas le mental d'une femme qui va attirer le mariage. Ton mental n'est pas le mental d'une femme qui est déjà préparée pour rencontrer des bonnes personnes. Il faut faire attention souvent à ce que nous faisons. Nous sommes des personnes qui détruisons notre propre grâce nous-mêmes. Nous détruisons notre propre grâce nous-mêmes. J'ai fait tout dernièrement un bootcamp sur les porteuses de la grâce maritale. Et je disais aux femmes, il y en a parmi vous qui ont détruit leur propre grâce à cause de leur ignorance. Esther savait qu'elle avait une grâce particulière. La grâce d'honorer les rois. Esther savait sa position de queen. Elle n'était pas encore mariée, mais elle avait sa position de queen. Elle avait sa position d'une reine. Elle n'a pas attendu d'abord rencontrer le roi. La reine Vasti, la Vasti qui Vasti aussi comme son nom. Il y en a parmi nous, nous sommes des Vasti. Tu n'es pas encore rentré dans le mariage. L'homme te parle. On voit en même temps, ça c'est une femme que je ne peux pas épouser. Ne fais pas ceci. Hein? Reine Vasti,
Le roi t'appelle. Ah, dis-lui que je n'ai pas le temps. Reine, voici, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner une bouteille d'eau? Ah non, 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 est-ce que tu m'as bien vu? C'est moi qui dois te donner une bouteille d'eau. Va chercher les petites filles là pour te donner une bouteille d'eau. Parce qu'elles se considèrent beaucoup. Plus que tout le monde. Ça, ce n'est pas une porteuse de la grâce. La porteuse de la grâce, avant de rentrer dans l'institution, elle sait que je porte une grâce particulière et je protège ma grâce. La grâce maritale, c'est une grâce que tu ne peux pas le détruire n'importe comment. Ruth savait qu'elle était une porteuse de la grâce. Sa belle-mère lui dit, va glaner le champ de Boaz. Elle n'a pas dit, tu m'as vu. Maman avait mes cheveux longs comme ça, mes brésiliens. Tu me dis d'aller aider quelqu'un. Je ne pars pas. Ruth, va glaner le champ de Boaz. Fais-toi belle, fais ceci. Ah, maman, si l'homme veut venir là, il n'a qu'à venir. Je ne peux pas, moi, faire des choses comme ça. Les mauvaises mamans, même aujourd'hui, au lieu de conseiller Ruth, comme Ruth, va travailler, c'est là-bas que tu vas rencontrer. Ah non, va coucher avec les hommes pour me chercher de l'argent. Fais sur toi une mauvaise mère. L'exemple de Naomi dans la Bible devait nous enseigner. L'exemple de Naomi dans la Bible devait enseigner une maman. Comment tu dois positionner ta fille à quelque part. Comment elle doit faire pour rencontrer Boaz. Dans quel champ. Ma prière pour ma fille, c'est que, ma fille, tu vas rencontrer ton époux dans un champ. Tu seras en train de travailler. Ça peut être dans son lieu de travail. Ça peut être dans le ministère, parce que je l'appelle prophétesse. Ça, c'est ma prière chaque jour. Et ça va se faire comme ça. Comme je suis Naomi, j'ai dit, va travailler. C'est là-bas que tu vas rencontrer. C'est ce que tu dois faire. Ah non, 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 je regarde ton âge, tu es déjà âgé, tout le monde s'en va dans le mariage, on ne sait même pas quand tu vas te marier. Rencontre même n'importe qui, fais même un enfant. Femme maudite. Les mamans qui sont maudites. Même si tu rencontres n'importe qui, fais seulement un enfant, on va aussi t'épouser. Tu crains Dieu ou tu crains les hommes. Une femme qui craint Dieu ne parle pas comme ça sur sa progéniture. Une femme qui craint Dieu parle comme Naomi. Lève-toi, va travailler. Et c'est là-bas que Dieu te fasse grâce. Naomi va dire à Ruth que tu es grâce aux yeux de Dieu. Et ça s'est arrivé tel qu'elle avait dit. C'est là où je dis, nous sommes des porteuses de grâce. Si tu as eu la grâce d'être une épouse dans le mariage, tu dois savoir, cette grâce, tu peux la partager. Si tu comprends que c'est une grâce qui est sur ta vie, tu te comportes comme une femme qui a une grâce particulière qui peut partager aux femmes qui sont autour de toi. Quand je commence à prier sur les jeunes filles, je leur dis j'ai une grâce particulière. La grâce d'être une épouse. Je ne joue pas avec ma position d'épouse. Je ne joue pas avec ma position d'épouse. C'est une grâce que je peux partager. Et tu penses à la grâce que tu as. Tu es dans le mariage. Tout ce que tu sais faire, c'est seulement te plaindre de ta position d'épouse. Parce que tu vois qu'il y a tellement de problèmes. Tout ce que tu vois, l'ennemi a déjà soulevé tes yeux comme ça. Boum, il a mis sur les problèmes. Tu ne vois pas d'autre grâce. Tu ne vois même pas le fait qu'un homme t'a choisi comme une femme. C'est une grâce. Tu as déjà perdu ça. Tout ce que toi tu vois, c'est les problèmes. Les problèmes. Il fait ceci, il fait cela, il est monté, il est descendu. Oh, il est... Laisse. Et donc quand c'est comme ça, Satan va aussi amener ton énergie à être que sur les problèmes, problèmes, problèmes. Parce que matin, midi, soir, tu n'es que sur les problèmes. Tu te lèves, c'est les problèmes. Dans ta maison, tout le temps. Tu pars au travail avec les larmes qui coulent. Amertume. Belle-mère, problème. Beau-frère, problème. Partout, problème. Tu as perdu ta grâce. Et l'ennemi te tourne comme ça en rond. Et ce qui fait que les gens qui sont autour de toi, les femmes qui ne sont pas encore mariées, au lieu de voir la grâce de Dieu sur ta vie, ils voient la grâce du problème. Et ça t'amène à vivre que des situations compliquées. Ça t'amène à ne plus être une bénédiction pour les femmes qui veulent se marier.
Ça t'amène à être une malédiction pour eux parce qu'ils voient que le mariage a un problème. Faux. Archi faux. Et pour finaliser avec ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, regarde pas à ton âge. La position d'être une femme qui a plus de 30 ans, ça peut être le temps que Dieu est en train de t'enseigner. Mire-toi, pas physiquement, mais mire-toi spirituellement. Mire-toi spirituellement pour demander est-ce que je suis mature spirituellement pour pouvoir rentrer. Et si je rentre, si je tombe sur un homme qui est infidèle, quelle sera ma contribution pour le sortir de l'infidélité? Une femme qui n'est pas mature, quand elle tombe sur un homme qui est infidèle, elle passe son temps à pleurer. Elle passe son temps à voir l'état d'infidélité de son mari. Elle passe son temps à parler de ces défauts qu'elle voit. Elle ne prend pas le temps pour aider son mari à sortir du trou, là où il est tombé. Elle va l'appuyer avec les paroles. Elle va l'insulter. Elle va parler de cette situation avec d'autres personnes. Elle n'aura pas la force de sortir son mari du trou. Et son mari va la tirer. Ils vont tomber ensemble dans le trou. Divorce. Ça, c'est une femme qui n'était pas préparée, qui n'était pas mûre, qui ne connaît pas les combats qui l'attendent là-bas. C'est une femme qui voulait rentrer dans le mariage pour son désir. C'est une femme qui a utilisé son cœur, qui utilise son cœur pour avoir le mariage. Ça veut dire l'amour. Et je vais encore te répéter, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Si tu veux rentrer dans le mariage parce que tu aimes quelqu'un, c'est faux. Tu vas te cogner le nez. Tout le monde a aimé. Et ça n'a pas fonctionné. Et ça blesse. Une femme qui connaît sa mission, une femme qui sait ce qui m'attend là-bas est coriace. Et comme c'est coriace, j'ai la capacité d'aller en guerre contre cette situation. Donc je ne regarde pas mon âge. Que ce soit 50 ans, que ce soit 40 ans, que ce soit 60 ans. Je suis prête pour aller dans l'institution. Je suis en mission pour Dieu. Et donc, cela doit se faire tel que Dieu m'a confié. Une femme qui regarde son âge et qui voit seulement j'ai déjà 40 ans. N'importe qui vient, même si la personne ne connaît pas le Seigneur, je m'en fous, je m'engage. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association il y en a entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple et les idoles? Car nous sommes les temples. 2 Corinthiens. Lorsque je voulais épouser mon époux, j'espère que je peux parler de cela ici, chérie, si tu m'entends, ne te fâche pas. J'utilise ma vie pour parler, pour enseigner. Lorsque je voulais épouser mon époux, il n'était pas fort dans la foi. D'accord? Donc, il a commencé l'église très tôt. École du dimanche et tout ça. Arrivé à un certain âge, il a commencé aussi à vivre comme il veut. Quand je l'ai rencontré, mon église n'était pas très content de la situation. Et je me rappelle, je suis partie voir un père spirituel, je lui en avais parlé. Non, tu ne peux pas l'épouser. Tu ne peux pas l'épouser. Tu ne peux pas l'épouser. Et il a commencé à parler, je l'ai regardé. Ah, mon cœur, j'aimais mon mari. Oh. Tout le monde qui me parlait, je ne voulais rien écouter. Rien. Finalement, on se marie avec mon époux. Je me mets à prier. Le gars trouve que c'est beaucoup. Je vais aller dans certaines activités. Il trouve que c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que on n'avait pas la même vision. Dans le domaine spirituel, on n'avait pas la même vision. Ce fut vraiment un autre combat qui s'offrait à moi. C'est moi qui prie pour la famille. C'est moi qui, spirituellement, je dois prier pour lui. Et même quelle prière? Laisse seulement, laisse faire. Je dois prier pour mes enfants, prier pour nos finances, prier pour certains combats. Mais il n'était pas là.
lorsque je vais réellement chercher Dieu pour dire, cette situation-ci, je me lève dessus comme une lionne. Mais je ne me suis pas levée dans mon état quand j'étais encore sous la direction de Lucifer. C'est quand Dieu m'a montré mon état d'âme. Et quand j'ai combattu mon état d'âme, j'avais le droit d'aller réclamer ce qui m'appartient. C'est réclamer la vie de mon époux. La première des choses. Quand la Bible nous dit, la personne qui est infidèle dans sa maison, la personne qui ne prend pas soin de soi est plus infidèle. Et donc si je vais commencer à parler aux femmes, femme, tu dois faire ça, il faut que moi-même je l'applique. Femme, tu dois être une femme de prière. Il faut que moi-même je l'applique. Femme, tu dois être une femme qui sort ton mari du trou. Il faut que je l'applique. Et je vais me lever pour dire à Satan, Satan, mon mari doit sortir de là. Je veux que mon mari redevienne un homme qui aime Dieu, qui prie et qui aime lire la parole de Dieu. Je vais voir ça dans ma maison. Je l'ai vu. Les genres de musique, on me met musique de Lady Gaga dans la maison. Quand j'écoute ça, je dis, papa, tu es où? Mes enfants écoutaient ce genre de musique. Je ne veux pas. J'ai le droit de réclamer que je ne veux pas. Papa, cette musique-là, ça sort de ma maison, je ne veux pas. La musique-là ne rentre plus dans ma maison. Je ne l'écoute plus. Il met la musique chrétienne que j'aime, je l'écoute. Il met les enseignements bibliques. Avant, quand je mettais mes enseignements, oh, c'est trop de bruit. Il y a trop de bruit. Diminue ton volume. Mais quand lui, il met pour lui, même si c'est haut comme quoi, même quand mon esprit n'est pas en adéquation avec son truc, je n'ai pas le droit de parler. Je suis obligée d'écouter. J'ai dit non. Non, ça doit s'arrêter. Qui dit que Dieu n'entend pas? Il a entendu. Dans ma maison, tu ne peux plus écouter ce genre de bruit. C'est terminé. C'est terminé. Et c'est ce que j'appelais chaque jour. J'appelais chaque jour. Je veux que lui-même se lève pour me dire, Béatrice, viens, on prie. Ça, c'est ce que je veux. Que ça ne soit pas moi. Et là, je te dis ça pourquoi? Parce que ne te mets pas sous le joug avec un étranger. Si tu te mets sous le joug avec un étranger, il y a trop de combats. La femme seule ne peut pas combattre. Il faut qu'on soit ensemble. Qu'on parle les mêmes langages. Sinon, c'est double travail. Tu travailles pour les deux personnes. C'est lui le chef de famille. C'est lui qui doit te dire, ma femme, lève-toi, on prie. Mais s'il n'a pas cet esprit, il ne peut pas te le dire. Donc, ne dis pas, oh, mon âge est déjà avancé. Même s'il vient et que ce n'est pas un croyant, ce n'est pas grave. Moi, je vais seulement épouser. Non. Ne brise pas ton alliance. Brise pas ton alliance avec Dieu à cause d'épouser un homme. Laisse ton alliance intacte avec Dieu, car c'est une alliance qui parle en ta faveur. On ne se précipite pas dans le mariage parce que tu veux briser une alliance. Tu veux aller épouser un homme qui n'est pas un chrétien. Non. Ça, ce sont des erreurs qu'on a eu à faire. Mais aujourd'hui, on peut se tenir. Oh, tu vois ton erreur, tu dis, tu te mires dans ton erreur. Tu dis, moi, si je fais cette erreur, il ne faut pas que l'autre... Il y a les gens qui m'entendent, qui savent que j'ai fait cette erreur. Tu sais, leur jugement sur moi sera quoi? Elle-même, elle a fait ça. Elle-même, elle a fait ça. La personne va oublier que ton erreur peut être un enseignement pour d'autres personnes. La personne va oublier que ton erreur peut être un enseignement pour une autre personne. Donc souvent, l'erreur d'une personne peut enseigner. Si quelqu'un te dit ne fais pas, ça veut dire que la personne a fait et ça a été un combat. Donc ne fais plus. Je vais m'arrêter en te disant, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Que ce passage ne soit pas pour toi un passage que tu le dis de la bouche, mais que ça soit pour toi un passage qui prenne chair en toi. Un passage que tu dis à Dieu. Tu me dis de faire de l'Éternel mon désir et tu me donneras tout ce que mon cœur désire. Tu me dis dans la parole que mon désir sera tourné vers lui. Et comme mon désir sera tourné vers lui, le désir de mon cœur, c'est que je dois voir ma moitié.
Le désir de mon cœur, c'est que je dois voir cet homme de qui tu m'as pris et tu m'as formé, tu m'as prise et que tu m'as formé femme. Le désir de mon cœur, c'est ça. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu as peur, cela ne se réalisera pas. Si tu n'as pas peur que ton désir soit tourné vers ton époux, à 30 ans, ton désir est toujours tourné. À 40 ans, ton désir est tourné. À 50 ans, c'est la volonté de Dieu. Il te dit, ton désir sera tourné vers lui. Et donc, ton désir, c'est le moment que mon désir puisse être tourné vers mon époux. Papa, je veux le voir. Je veux le voir. Le royaume d'abord. Quand tu cherches le royaume, tu trouves tout ce qu'il donne. Il y en a qui cherchent le royaume parce qu'en cherchant le royaume, elles auront un mari. Tu ne l'auras pas. J'ai dit, il y en a qui cherchent le royaume parce qu'elles auront un mari, tu ne l'auras pas. Ne cherche pas Dieu parce que tu veux qu'il te donne quelque chose. Beaucoup de chrétiens n'ont rien parce qu'ils cherchent Dieu pour avoir quelque chose. C'est là où on n'a rien. Lorsque j'ai compris cela, je me suis détachée de Dieu pour demander quelque chose. J'ai voulu être amie avec Dieu, pas parce que Dieu doit me donner, mais parce que je l'aime. Si tu cherches Dieu, parce que Dieu va te donner un mari, tu seras une femme qui va prier pour ta situation. Jeûner, prier, tu n'auras rien. Et il y en a beaucoup qui sont dans la prière, prier parce que Dieu doit te donner. Arrête. Prie pour que tu puisses avoir une intimité avec Dieu afin qu'il ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux et que tu vois qui est ma moitié. Et que tu lui dises, nous serons à ton service. Pas que je veux parce que je suis seule. Donne-moi parce que je suis seule. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Si tu dis à Dieu tu es seul, ça veut dire que tu ne prends pas Dieu comme ton époux. La Bible dit Christ est l'époux de l'église. Et comme Christ et Dieu font un, si Christ est l'époux de l'église, Dieu est l'époux de l'église. Ça veut dire que tu es une épouse. Comme si tu es une épouse, tu ne penses pas à promener le regard inquiet en pensant à de la solitude. Tu n'es pas une femme seule. Tu es une épouse. Et comme je suis une épouse, je suis localisable. La grâce de la localisation m'a été accordée. Je rencontre la bonne personne le moment que Dieu veut. Je rencontre la bonne personne parce que c'est la volonté de Dieu. Je rencontre une bonne personne parce que je suis créée pour accomplir une mission, être une aide pour l'homme. Quand tu commences à penser à ces choses, ton âge n'a pas de problème. Tu ne regardes pas ton âge. L'âge passe. Tu n'es pas fatigué. Ton amour pour Dieu est intact. Pas à cause de l'homme, pas à cause d'un mari, pas à cause des biens. Beaucoup, je répète encore, les chrétiens sont pauvres parce qu'ils cherchent Dieu pour avoir quelque chose. Parce qu'on leur dit Dieu donne tout. Et comme Dieu donne tout, il faut que je cherche Dieu. Cherche d'abord à améliorer ta relation avec Dieu. C'est là où tu obtiens. Sinon, tu vas prier pour obtenir, tu n'auras rien. Moi, j'ai fait ça. Je n'ai rien obtenu. Jusqu'à ce que je dise, papa, je suis un pécheur. Maintenant, je ne veux plus faire semblant. Maintenant, je vais marcher sincèrement. Dis-moi ce que je dois faire. Ne mens pas. Ok. Je ne veux plus. Ne vole pas. Ok. Je ne veux pas. Mais papa, c'est dur. Oui, ma grâce te suffit. Ma grâce s'accomplit dans ta faiblesse. Papa, aujourd'hui, j'ai encore insulté mon mari. C'est pas grave. Ma grâce te suffit. Mais ne fais plus. Papa, aujourd'hui, j'ai vu un homme. Je l'ai convoité. Je voulais même coucher avec lui. C'est pas grave. Ma grâce te suffit. Mais ne le fais plus. Ok. Mais j'ai besoin de ton aide. Aide-moi. Ok. Je suis là pour toi. Lis la Bible. Je vais te parler dans la Bible. Ok, papa. Et je prends, je lis. Et il parle. Il te parle. Il dit, dans le livre de Somme 31, mes destinées sont dans ta main. Et il te dit encore, Somme 139. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui étaient ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Oh wow! Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Tous les jours qui m'étaient destinés. Ça veut dire je n'ai rien, je ne peux même pas m'inquiéter. Mes destinées sont dans ta main. Je ne m'inquiète pas. Et tu avances avec ça. Tu avances juste avec ce que Dieu te dit. Tu avances juste avec. Et quand tu es en train d'avancer avec ça,
Tu n'as pas besoin de lui dire, donne-moi, donne-moi, donne-moi un mari. Non. Non. Tu n'as pas besoin de prier pour dire, donne-moi un mari. Non. C'est une perte de temps. Et quand, en voyant cette situation, tu vas commencer à prier Dieu, donne-moi un mari. Regarde mon âge. Quel âge? Parce que tes oreilles sont connectées aux gens qui te disent, qui te parlent par rapport à ton âge. Ne regarde pas ton âge. Regarde pas. Ma relation avec le Seigneur est comment? Est-ce que c'est une relation qui me donne tout ce que mon cœur désire? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que... Est-ce que ma relation lui permet de donner tout ce que mon cœur désire? Ah, je dis, je suis en train de partir, mais j'ai juste envie de vous parler. Fais attention à ce que je suis en train de te dire. Ne cherche pas Dieu parce qu'il doit te donner quelque chose. Non. Il dit, je te rendrai perspicace et je t'instruirai dans la voie où tu dois aller. Je vais te conseiller, j'aurai le regard sur toi. Tiens-toi juste sur les promesses. Là, c'est le livre de Somme 32 qui te dit, Somme 32, 8. Tiens-toi juste, accroche la promesse. Je t'instruirai, j'aurai le regard sur toi. Peut-être qu'il ne m'a pas encore instruit. Et il faut que je cherche encore pour qu'il m'instruise. Il faut que je cherche pour qu'il ait le regard. Mais toi, tu le cherches parce qu'il doit te donner un mari. Faux et archi faux. Tu vas prier, tu n'auras rien. Ce travail-là, nous faisons avec les femmes durant la formation MMN. Et en passant, mon anniversaire, c'est le 14 février. Et comme je suis née le 14 février, je suis la maman de l'amour. C'est pour ça que beaucoup de gens me disent, Maman Béatrice, on comprend pourquoi tu es trop amoureuse. Pourquoi tu es trop amoureuse? Pourquoi tu aimes trop les gens? Oui, je suis née le 14 février. Et comme je suis née le 14 février, le 14 c'est quel jour? C'est un dimanche. Cette semaine, on a des formations qu'on vous offre. Les formations, les prix qui sont à 150 sont à 100 euros. Profite pour avoir les formations à 100 euros. Inscris-toi pour prendre toutes ces formations. Approche. On a fait aussi les prix sur les accompagnements individuels. Approche, envoie-moi un message pour prendre l'accompagnement individuel. J'ai juste envie de déverser tout ce qui est en moi, en toi. Afin que tu sois la version, je vais juste te dire la version que Dieu a voulu que tu sois. J'ai failli passer à côté de la version originelle de Dieu. Être dans le plan de Dieu était la meilleure des cadeaux que Dieu a eu à me faire. Donc, les accompagnements individuels sont en rabais. Tu as moins 100 euros. Profite pour pouvoir prendre cela. La formation sont en rabais. Au lieu de 150, tu as 100 euros. Profite pour pouvoir le prendre. Ça va t'aider. Autre chose que je dois te dire, c'est quoi? Je vais faire des spéciales sur ce livre-ci. Le pouvoir de la soumission dans le mariage. Les gens qui achètent ce livre pendant mon moment, d'ici le 14 février, vous allez obtenir ce livre-là à 10 euros. Au lieu de 15 euros, vous allez l'obtenir à 10 euros. Donc, prenez ce livre, ça c'est mon cadeau d'anniversaire. Ce livre-ci, il y en a qui ne savent pas proclamer la parole de Dieu. 200 proclamations. Au lieu de 10 euros, tu l'auras à 7 euros. Ça, c'est mon cadeau pour l'anniversaire. Tu as ce livre-ci. Le carnet de prière, mon mari me localise. Au lieu de 15 euros, tu l'auras à 10 euros. Ça, ce sont mes cadeaux d'anniversaire pour toi. Est-ce que c'est bon? Il est l'heure, maman Béa. Ok, on m'a déjà envoyé un message, j'ai débordé de 10 minutes. Florine, tu m'excuses. Hein, ta maman, là, pour la gérer, c'est pas trop facile. Mais je te demande pardon. Là, j'ai fini, mes amis. C'était maman Béatrice. Conférencière, auteure et formatrice dans le domaine du couple. Donc, si tu as des problèmes, des difficultés que tu es en train de traverser, ce ne sont pas des bénédictions que Dieu t'a données. Il n'a qu'un plan de paix. Tu dois sortir de là. Nous avons utilisé plusieurs stratégies qui ont aidé les femmes à se repositionner pour être des reines, des femmes de gloire. Cela est ta portion. Si tu as besoin d'accompagnement, j'ai de place actuellement. J'ai de place au moins 3 à 4 places disponibles en accompagnement individuel. Donc, on vous accompagne durant 6 semaines d'accompagnement et nous avons 3 semaines de suivi individuel. Donc, 6 semaines supplémentaires de suivi. Donc,
6 semaines accompagnement, tac, 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 chaque fois par semaine. Tu as 14 cours enregistrés que tu suis. Tu as droit aux accompagnements de groupe, tu as droit à l'accompagnement individuel et tu as droit, tu es toute, excusez, merci, c'est très gentil, merci beaucoup. Donc, on vous attend à bras ouverts. Je vais aussi relancer bientôt 3R, réparer, reconstruire et rebâtir. Donc, les foyers qui ne sont pas en train de fonctionner comme tu le veux, on va donner du tonus. On va changer ta manière de parler, on va changer ta manière de la communication qui n'était pas existante. Il va falloir redonner la communication. Ça, c'est 3R. Et on va reprendre l'accompagnement 3R bientôt. C'est 3 jours de travail avec les femmes. Je vais recommencer ça. Actuellement, je suis un peu, je suis plus busy comme avant. Le Seigneur m'a envoyé des personnes qui travaillent très très fort. Ça m'a libéré un tout petit peu. Donc, j'ai le temps pour vous. Donc, si vous avez vraiment besoin d'accompagnement, c'est le bon moment pour m'envoyer des messages. D'accord? Ne dites pas qu'elle est très occupée. Non, en ce moment, je suis vraiment tranquille. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.